Comment évolue le terrorisme tout au long du XXe siècle? Tout au long du XXe siècle, on assiste à différentes vagues terroristes. Autrement dit, le terrorisme d'inspiration islamiste n'est ni le premier, ni le plus important de cette évolution. D'abord, il va y avoir au début du XXe siècle le terrorisme qu'on va appeler le terrorisme anarchiste. Le terrorisme anarchiste va régner, faire régner la terreur pendant au moins une vingtaine d'années, entre la fin des années 1890 et jusqu'à la Première Guerre mondiale, 1914. Il va y avoir par exemple un président français, le président Sadi Carnot, qui va être assassiné par des anarchistes, par des terroristes anarchistes. Il va y avoir également le déclenchement de la Première Guerre mondiale et lui-même déclenché par un attentat terroriste à Sarajevo en 1914. Et puis ensuite, il va y avoir une vague importante au cours des années 60, en particulier dans certains pays comme la France, qu'on va appeler le terrorisme de l'OAS. Ce sont des terroristes qui se réclament, qui veulent garder l'Algérie française à l'époque et qui vont ensanglanter Paris et la France pendant quelques temps jusqu'à ce qu'il y ait acceptation de l'indépendance de l'Algérie. Et puis, dans les années 60-70, nous assistons à ce que l'on appelle, dans toute l'Europe, à ce que l'on appelle le terrorisme d'extrême gauche. Le terrorisme d'extrême gauche prend des formes dans différents pays sous des noms différents, notamment Action Directe en France, les Brigades Rouges, la faction Armée Rouge, la bande Abadher et d'autres groupes encore qui vont véritablement faire régner la terreur pendant une quinzaine d'années, à la fois en France, en Italie, en Allemagne et dans d'autres pays encore, avec une idéologie cette fois-ci qui est d'origine marxiste, socialiste marxiste, révolutionnaire, qui va contester radicalement le système capitaliste à l'époque et qui va vouloir imposer par la force le communisme dans les démocraties occidentales. Dans les années 80, on assiste à une vague de terrorisme qui commence à être islamiste, mais cette fois-ci, c'est une vague de terrorisme islamiste d'inspiration chiite. C'est l'époque où le Hezbollah libanais, qui est une organisation d'inspiration chiite, créée par l'ayatollah Khomeini en 1982, eh bien cette organisation va mener des attentats très meurtriers à Beyrouth, à la fois contre les Français, ça s'appelle l'attentat du Drakkar, et contre les Américains, où il y a des centaines de morts à chaque fois. Nous sommes en 1984, 83-84, et ce terrorisme islamiste d'inspiration chiite, qui veut à l'époque propager la révolution islamique chiite, eh bien, va se propager également dans les autres pays, et il va s'exporter en Europe. Il va y avoir, en particulier en France, une série d'attentats au cours des années 80, dont le plus connu est l'attentat de la rue de Rennes, qui va être commandité par l'Iran à l'époque et exécuté par un certain nombre de partisans islamistes chiites dans la capitale française, et jusqu'à ce que se termine en réalité la guerre Iran-Irak, qui va durer de 1980 à 1988, et jusqu'à la fin, en réalité, de la guerre froide. À partir des années 90, on a un terrorisme, cette fois-ci islamiste, mais non plus d'inspiration chiite, mais d'inspiration sunnite. Cet islamisme s'affirme de façon sanglante au cours de la guerre civile algérienne, entre 1992 et 2000. Pendant ce temps-là, eh bien, nous avons un terrorisme islamiste qui est de nature salafiste, qui est mené par ce que les Algériens appellent les Algériens afghans, qui, rentrant de la guerre d'Afghanistan, vont semer la terreur en Algérie pendant une dizaine d'années. Et c'est ce qu'on appelle le terrorisme local. Et nous sommes, dans ce cas-là, entrés dans le terrorisme islamiste local. Et puis, vont intervenir les attentats du 11 septembre 2001, avec l'affirmation
de la deuxième faction du terrorisme islamiste d'inspiration sunnite. Cette fois-ci, c'est sa branche internationale, c'est-à-dire ce terrorisme global, international, qui va prendre le dessus avec cet attentat important qui est le 11 septembre 2001. Jusqu'à la mort de Ben Laden en 2011, en mai 2011, on peut dire que c'est la décennie du terrorisme islamiste sunnite, mais la tendance internationale. À partir de 2011, il y a un reflux vers la tendance internationale et une affirmation de la tendance dite territoriale, de la tendance locale, avec l'affirmation du terrorisme toujours islamiste sunnite, mais cette fois-ci avec des organisations telles que l'État islamique ou Al-Qaïda ou le Levant ou d'autres organisations qui vont chercher non plus à véritablement exporter la révolution islamique un peu partout dans le monde, mais ils vont essayer de fonder des États islamiques ou des Émirats islamiques un peu partout. On connaît la tentative, par exemple, d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique qui a essayé d'établir un émirat au sud du Yémen. On connaît la tentative des islamistes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique qui ont établi entre mars 2012 et janvier 2013 un émirat au nord du Mali, un émirat islamique au nord du Mali. Et puis, bien évidemment, à partir de juin 2014, nous avons cette proclamation de l'État islamique en Irak et au Levant qui va susciter une coalition internationale et qui va s'affirmer comme la proclamation du califat qui va intervenir en juin 2014. Et nous avons à ce moment-là une conjonction où le terrorisme islamiste d'inspiration locale et d'inspiration globale vont se rejoindre dans le cadre de ce projet du califat.